Bonjour à toi qui m'écoute. Aujourd'hui, je suis avec Noémie et Noémie, elle joue un rôle clé dans l'organisation de la nuit de l'orientation. Mais avant d'en dire un peu plus, Noémie, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Merci mille pour cette invitation déjà. Donc, Noémie Gressin, je suis conseillère au CIOP. Donc, qu'est-ce que le CIOP? Le Centre d'information et d'orientation professionnelle au sein de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Donc, on est sur toute l'Île-de-France, hors 77 et 91. Et en vrai, ceux qui ne le savent pas, mais en fait, tu es aussi championne de kickboxing depuis 2020. Même 2018, exactement 2018. Eh ben, Métier, il fallait manger, il fallait payer son loyer. Donc, je suis centrée sur ma vie professionnelle, exactement. mais en tout cas, c'est un beau parcours, je trouve. Alors, pour revenir à à l'événement, pour toi, qu'est-ce qui rend la nuit de l'orientation, différente des autres événements qui sont proposés, que ce soit aux jeunes ou, au public, en fait? Alors pour plusieurs raisons, la première, on est un service public. Ce qui fait que contrairement à des événements organisés, par d'autres, organisations sans les citer, parfois il y a aussi un aspect, pécunier derrière ce genre, d'événement. Nous, on reste service public, donc en fait, on est neutre. On n'est pas là pour orienter vers un secteur d'activité, vers un domaine, vers une école, vers des formations. Première chose. La seconde, chambre de commerce et côté orientation. En fait, on va utiliser notre casquette chambre de commerce pour justement faire venir des professionnels pour qu'ils puissent parler aux jeunes. Et ça, on voit que c'est souvent un problème parce que soit on a le côté, on travaille avec des jeunes, mais on n'a pas forcément le contact avec les entreprises, ou soit on est des entreprises. Par exemple, on cherche des alternants, mais on ne sait pas où trouver des jeunes. Et nous, on a un petit peu cette double casquette, cet avantage. On comprend un peu mieux la vision de l'événement. Heu, alors, dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que tu as pensé à un profil comme le mien, à cet événement? Alors pour moi, c'était primordial d'avoir un profil comme le tien. Tout d'abord parce que tu n'as pas, un cursus, académique qui va être fluide, où vraiment, tu as désiré faire un métier depuis plus jeune âge, tu as fait tes études, tu as fait toute ta carrière, tu pars à la retraite, bon, c'est lisse. C'est pas un reproche, il y a des gens qui sont très heureux comme ça et heureusement qu'il y a des gens comme ça. À côté, pour moi, ton profil, c'est une réelle richesse. On estime aujourd'hui que notre génération changera de métier entre 5 à 8 fois dans sa vie. Donc forcément, on va se réorienter. Parfois, il va y avoir des événements de vie. Peut-être l'arrivée d'un enfant qui va nous faire nous demander si vraiment on est heureux dans notre vie professionnelle. Peut-être, une pandémie qui va aussi remettre des choses en perspective. Et donc toi, tu permets, à la fois aux jeunes de leur montrer que si on n'a pas un cursus ou une vie professionnelle lisse et fluide et complètement, cohérente sur le papier, c'est pas grave. On peut toujours rebondir et faire d'autres choses. Après, ton profil est intéressant aussi. Pourquoi? Pour les parents. Pour leur montrer que si leurs enfants n'ont pas leur souhait sur Parcoursup à la fin de l'année, que leur vie n'est pas ratée. Parce que ça, on l'entend souvent aussi, des parents qui nous disent: «Mais ma fille veut faire du droit. Si elle n'est pas prise en droit, ce sera la fin du monde» et non, c'est pas la fin du monde. Parce que plein de choses sont possibles. On le disait tout à l'heure, un voyage à l'étranger, peut-être de faire un service civique, voilà, plein de choses possibles. Mmh. Aujourd'hui, ce que j'apprends, aux entreprises que j'accompagne et aux artistes que j'accompagne, c'est, à faire, une analyse. Alors il y a des matrices pour ça, hein, j'utilise des gabarits, mais à faire une analyse, de leurs forces et leurs faiblesses et également sur le marché, l'activité qu'ils souhaitent, finalement développer, là sur 5, 10, 15, 20 ans. Que je dis assez souvent, lorsqu'on lance un projet, ne pas se lancer tête baissée, il faut prendre le temps d'analyser. Mais il est important et tu l'as bien souligné que les parents prennent en compte que le parcours académique, il est là pour, satisfaire à une industrie qui est déjà en place. Mais, cette industrie, le monde est en train d'évoluer. Bien Si sûr. le digital arrive en compte et donc du coup, il y a des nouveaux métiers qui émergent, notamment les métiers liés à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est un volet que je vais pouvoir présenter parce que finalement, l'expérience est importante dès lors qu'elle est structurée. Exactement. Exactement et profiter de ce genre de manifestation aussi pour avoir des interlocuteurs, excuse-moi, avec qui échanger, que de rester dans son coin avec ses interrogations, sans forcément connaître tous les dispositifs qui existent, toutes les aides qui existent. Fort, Là, il y a plein fort, d'organismes qui sont là pour ça, fort. pour répondre à ces questions. Donc de pas hésiter à les solliciter. Merci pour, cet échange, pour ton temps. Est-ce que tu aurais un dernier message? Que vous soyez, lycéen, étudiant, parent, professeur, éducateur,
personne en reconversion ou pas, personne curieuse, personne désireuse aussi d'agrandir son réseau. Ne pas hésiter à venir à ce type d'événement, à ce type de manifestation. Que là, ça va être l'opportunité pour vous et de rencontrer des personnes à la chambre de commerce, des questions sur la création d'entreprise, des questions sur OK, j'ai l'impression d'avoir fait le tour dans mon poste actuellement. J'ai toujours eu ce métier dans un coin de ma tête. Bah, c'est peut-être aujourd'hui. À toi qui m'écoutes, si tu as pas fait attention, tu vois, tu peux aller la suivre. Il y a son adresse qui est juste en haut, là, tu vas sur, le SIOP. Tu peux aussi la retrouver sur son LinkedIn. Je mets absolument tous les liens en description. Merci à toi, Mille.